I'm ready, bitch. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, toujours pas de skate, on est toujours pas au skatepark. Ça m'allait comme mes frères et pas venus sur YouTube. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un sujet qui fait débat. Voilà, c'est un sujet qui fait débat, il y a beaucoup de pour, il y a beaucoup de comptes, il y a beaucoup d'articles là-dessus, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Mais moi et ce jeune homme n'avons jamais donné finalement notre avis là-dessus. Ce jeune homme qui est plus vieux que toi. C'est vrai. Et pourtant ça fait grave parler comme j'ai dit, c'est les sneakers de luxe. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on a carrément, genre, ça a explosé. Genre, il y a beaucoup plus de modèles, il y a une vraie clientèle, il y a des vrais fans, des vrais passionnés de sneakers de luxe. Est-ce que toi, t'aimes bien les sneakers de luxe en général? Il y en a certaines qui sont pas mal. Ouais, il y en a certaines. T'as des exemples en tête? Bah, celle qu'on voit le plus, quoi, la Balenciaga, là, la chaussette, là. Ouais. Elle est bien, celle-là. Trainer Speed, ouais. Après, d'autres comme ça qui viennent en tête, il y en a pas, mais sinon, celle-là, c'est Celle-là, celle pour toi, c'est la mieux? C'est celle qui passe le mieux. Après, il y en a d'autres qui sont un peu trop, un peu trop extravagantes, genre un peu trop. C'est un peu trop surfait, on va dire, et un peu trop cher. Ouais, ça, alors c'est le luxe, c'est le luxe. C'est justement là-dessus qu'on va revenir parce que c'est vrai que ce marché de la sneakers de luxe, c'est un marché qui marche de ouf et pourtant les prix sont dingues. Genre les prix varient aux alentours de, on va dire, minimum de 250 € jusqu'à des 700, 800 €. Donc j'ai préparé une petite sélection de paires, j'ai pris 7 ou 8 paires et on va justement débattre sur ces paires-là, dire ce qu'on en pense. N'hésitez pas d'ailleurs, quand vous voyez qu'on parle des paires, à donner directement votre avis en commentaire. C'est très intéressant d'avoir vos avis parce que je sais que parmi vous, il y aura peut-être des gens qui kiffent les sneakers de luxe, il y aura peut-être des gens qui en achètent et tout, et voilà. Forcément, il y a un public pour tout, hein, bien sûr, peut-être t'as raison Nico. Mais voilà, donc votre avis est très important et je vous attends dans les commentaires quand vous avez vu la vidéo. Première paire, donc c'est la Balenciaga Trainer Speed vendue en magasin à 550 €. Qu'est-ce que tu penses de cette paire Nico? J'aime pas du tout. C'est vrai? Le mec qui change d'avis. Ouais, parce que tu vois, tu viens de dire l'inverse, non? En 30 secondes. Ouais, je me suis dit, là, il est chaud lui. Non, oui, celle-là, bah, j'aime. Ouais, du coup, t'aimes bien? J'aime bien, ouais, elle est stylée. Tu devrais la porter ou? Ouais, pourquoi pas. Si on me la donne, pourquoi pas. Si on te la donne. Donc pour toi, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup cette paire? À acheter pour moi, non. Mais après, en fait, on n'a pas la même vision, tu vois. Si j'étais riche, tu vois, j'en aurais acheté 10. Ouais, tu vois, là, je me verrais l'acheter avec de l'argent. Ok. Mais avec les moyens que j'ai et avec. Tu t'imagines pas investir là-dedans? Non, pas du tout. Okay. Ah non, c'est mort, c'est mort. Même si tu vois, j'aime bien la paire. Si je kiffais la paire, tu vois, si vraiment je la trouvais magnifique, genre, je la veux. Jamais j'aurais eu les couilles de mettre les 550. Alors maintenant on va partir du principe qu'on va oublier les prix. Sans le prix, imagine que ça, on va dire que c'est un prix de basket lambda. Est-ce que tu l'achètes cette paire? Pour un prix normal, on va dire, est-ce que si ça c'est vendu à un retail comme tu trouves une Air Max à 150, 160 €, est-ce que tu pourrais l'acheter? Est-ce que finalement c'est que le prix qui te freine ou est-ce que c'est vraiment... tu vois, c'est bien ça. Tu vois, avec un prix normal, je l'achèterais. Tu l'achèterais? Tu serais prêt à l'acheter? Probablement. Ok, tu l'achèterais pas que pour la marque en fait? Ah non, c'est vrai que la marque, je m'en fous. Ouais, genre rien à battre, Balenciaga. T'es un rebelle de la société. Ah ouais, non, je m'en fous qu'on me. Fuck les marques. Ah non. Je m'appelle Nico, je suis un rebelle, bra. Normalement, une personne normale, tu regardes le vide, tu regardes la forme, la couleur, tu vois, s'il n'y a pas des petits défauts et tout ça. Ouais, après, tu vois la marque, ouais, elle est bien et tout ça. Que ça soit écrit Nike ou Best ta mère ou un truc, tu vois, je l'achèterais parce que la paire, elle est jolie. Et ben moi, dis-moi tout. Moi, je valide aussi, mec. Je kiffe cette paire. Kiffe carrément. Ah ouais, non, vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette paire. Elle est même sortie de ça en coloris Burgundy, Bordeaux. Je kiffe de ouf. Juste un petit bémol, c'est que gros, c'est trop inspiré de la... Ah ouais. Tu vois, c'est vraiment... c'est une chaussette. Hein. C'est une paire chaussette, on va dire que Nike, ils ont quand même lancé ce truc-là qui est pas mal apprécié par plusieurs marques maintenant. Mais je trouve que au moins sur la semelle, même si pour moi elle est super efficace, ils auraient pu faire quelque chose de plus original. Et il faut préciser que c'est épuisé. C'est en ligne, c'est épuisé. C'est épuisé, comme quoi c'est sold out. Ça a de la gueule. Après, on les trouve facilement en magasin. Ah ouais, en magasin, on peut les trouver facilement. Deuxième paire qui fait débat de ouf et je trouve que c'est super intéressant, c'est un très bon exemple, c'est la Balenciaga Triple S, vendue au prix de 650 € en magasin. Et là, par contre, moi perso, je valide pas, mon frère. Je valide pas parce que déjà, je trouve niveau proportion disproportionné à la mort. Il y a des petits trucs qui... Voilà quoi. J'ai l'impression qu'ils ont collé 4 semelles l'une sur l'autre. Je pense que voilà, un niveau en moins de semelles, ça peut passer. Frère, moi, pour moi, c'est des choses de cantine, ça. Non, vraiment, je les aime pas du tout parce que... On va dire que... Non, je sais pas gros, j'aime pas du tout cette paire. Je trouve qu'en fait c'est archi surfait, tu vois, genre là c'est vraiment, je trouve... Je me demande si les marques de luxe, ils font exprès de faire des trucs comme ça, tu vois. Moi il me dérange pas, tu vois, j'aime bien. Mais s'ils font exprès de faire des paires, on va dire, difficiles à porter, avec des prix de ouf pour voir si les gens vont acheter quand même. Moi je pense pas que c'est un test parce qu'ils sont quand même là pour vendre, mais... Ouais mais justement pour voir si les gens, tu vois, si... Moi je trouve que ça va quand même dans le schéma du luxe, dans le sens de la différenciation, tu vois.
Genre quand tu regardes les vêtements, même les mannequins, c'est des gens différents, tu vois, c'est des gens qui sont pas comme nous entre guillemets, même si j'aime pas mettre les gens dans des cases. La plupart des mannequins, genre gros, je te parle des mannequins qui vont défiler pour des trucs comme ça, tu vois. C'est des gens qui sont stylistiquement, ça se dit, c'est des gens qui niveau style sont un petit peu différents, tu vois, qui s'habillent différemment et tout. Et clairement, je trouve que ça cible ce genre de personnes. Mais par contre, je ne comprends pas que cette paire soit autant appréciée du grand public. Pour 650 €, gros, tu la porterais toi? Non, celle-là non. Ensuite, donc une paire qui a pas mal fait parler parce qu'elle a été donc annoncée il y a peu de temps, c'est la Gucci Apollo, vendue au prix de 820 $, bordel, qui est finalement, selon moi, c'est ma propre analyse, une inspiration de la Air Max 95 avec un logo collé dessus et c'est fini. Je te jure. Et cette paire, gros, on dirait c'est quoi? C'est le stagiaire de chez Gucci. Il a allumé son Mac, il a dit alors paint, hop, découpage de logo Gucci. Copier, coller, tac, il a collé un logo sur une paire et hop, allez c'est bon, on vend. Non, tu sais, on dirait ils ont pris les chewing-gums Malabar. Pourquoi payer 800 balles pour ça, gros? Et on voit clairement l'inspiration de la Air Max 95. Ouais, la semelle et même tu vois, encore, tu vois, les deux Balenciaga qu'on venait de parler, tu vois, il y avait une recherche et tout, il y avait un modèle, même la Speed Trainer et tout, même si c'est inspiré. Mais là, non, gros. Là non, et j'ai vu trop de gens dire que c'était lourd, donc j'étais obligé de me manifester, gros. C'est le collage du logo. Non, celle-là je passe, gros. C'est impossible que tu me vois avec un jour, impossible. Et même, tu vois, si le logo il était bien placé, je sais même pas si ça aurait fait bien. Parce qu'un logo comme ça, tu peux pas placer sur. Non, par contre, moi je trouve que ça aurait été plus intelligent, tu vois, plus mettre un petit logo cousu, tout petit, tu vois. Ouais. Cousu dans le cuir et tout, t'as un truc un peu plus classe, tu vois, bon, qui fait quand même gros chaussures. Parce qu'on a quand même sur des grosses semelles, mais moi, ça me fait trop penser à la Max 95. Ensuite, une paire qui est super intéressante, je trouve, parce que c'est celle que peut-être j'ai le plus vue, mais le plus vue bien portée, un peu de manière un peu plus classe et un petit peu moins streetwear. C'est la Valentino Open, qui est vendue au prix de 470 € en magasin. Qu'est-ce que t'en penses, t'aimes bien ou... C'est plus. C'est plus sobre, on va dire. Ouais, carrément. Tu vois, du blanc, noir, voilà, une petite. C'est même pas paire de basket, tu vois, ça fait une petite tennis. Tu vois, genre, voilà, tout blanc, il y a un petit truc. Après, tu reconnais le truc de luxe avec la bande noire et les trucs là. Ouais. Hormis le prix, c'est une paire que pourquoi pas, j'aimerais bien avoir à mes pieds. Ça peut être sympa, tu vois, bien porté, ça peut être cool. C'est là, je les vois plus pour une situation, tu sais, genre mariage ou tout ça. Mais en fait, c'est truc pour vraiment être classe. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que j'avais envie de parler de celle-là parce que je trouve que c'est celle qui est le mieux réussi niveau luxe, entre guillemets. Oui. Je trouve qu'en fait, elle fait bien luxe et ça fait moins clochard comme la Triple S. Et enfin, on va dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, la paire qui fait le plus débat pour la fin, la Raf Simons Ozweego, donc celle-ci c'est la 3. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs et qui est vendue 345 €. Donc déjà préciser que c'est avec Adidas. Ouais, c'est une collab Adidas, pardon. C'est une collab Adidas. Ouais. Adidas Raf Simons, c'est ça? Adidas en collab avec Raf Simons. Ouais. Moi je trouve que cette paire, genre, plus de dire que je l'aime pas, tu vois. Genre d'habitude je dis ouais bon chacun ses goûts, je l'aime pas, hein, mais elle je la trouve pas belle. Pour moi il y a rien à faire. J'ai vu beaucoup de personnes la porter, beaucoup de personnes en parlaient en mode cette paire c'est une paire de génie tout ça. C'est comme la Balenciaga, la Triple S. Voilà, pour moi niveau proportion c'est bizarre, c'est super mastoc gros, c'est très très gros. En plus j'en vois beaucoup porter ça avec des skinny, les gars arrêtez ça. Chaussures de sécurité. Non, celle-là moi perso je valide pas, je comprends pas tout cet engouement autour de cette paire. Mais tu comprends le fait que ça plaise à trop, enfin voilà les personnes. Je peux comprendre, ouais, après bah c'est. Je sais pas si c'est comme tu sais comme des garçons, si c'est pour cibler, s'ils veulent cibler des personnes vraiment dans le luxe. Ouais, bon d'accord. S'ils veulent cibler des gens, genre des jeunes comme moi. C'est beaucoup de jeunes qui portent ça. Ouais, de ouf, mais justement en fait c'est ça, je pense que même s'il y a un ciblage, on est quand même sur c'est quasiment que des très jeunes qui portent ça, tu vois. Des très jeunes qui vont dépenser des sommes de fous. Des paires comme ça. En général, je vois trop de petits genre niquer leur budget là-dedans juste pour montrer qu'ils ont, tu sais, pour avoir de la reconnaissance, gros. Moi, non, j'accroche pas après. J'accroche pas. Donc voilà, c'est tout pour la sélection. Je pense que c'était les paires qui parlaient le plus en tant que sneakers de luxe. Si jamais j'en ai oublié certaines qui ont fait un grand succès ou quoi, bah n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On n'est pas là pour vous dire genre toi t'achètes ça c'est mal, toi t'achètes ça c'est bien. C'est vraiment genre notre avis et le fait qu'on trouve que clairement on en fait, je trouve, beaucoup trop sur les sneakers de luxe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme j'ai dit, n'hésitez pas à liker la vidéo si le sujet vous a plu, partagez la vidéo pour partager à tous vos potes qui ont acheté des Raf Simons Ozweego et qui vont cliquer sur le pouce rouge quand ils vont voir ma vidéo, bien sûr. Prenez soin de vous les amis, à la prochaine. Et la prochaine, normalement, on se retrouve au skatepark. Normalement. S'il pleut pas. Et s'il se casse pas la jambe. Et si je me casse pas la jambe, c'est très important. Allez, commençons. Je vais commencer avec ce petit... je vais me prendre pour une blogueuse là. Grave, vas-y, fais-nous un haul. Avec ce petit hoodie venant tout droit de Wasted pour ceux qui disent comme ça. Donc voilà.
Et couleur rouge, parce que je suis plus gothique. Voilà, c'est fini. Ouais, ça y est, Je c'est mets bon. des couleurs.